Quand vous allez vers quelqu'un pour profiter de son fruit, quand vous pouvez vous cacher à l'ombre de son arbre, il y a des gens comme ça. Ah, on aime donc bien être dans leur présence. On sait qu'on peut les appeler chaque fois qu'on a besoin. On aime donc bien être dans leur présence. Ils sont de bons conseils, ils sont rassurants, ils sont aidants. Ah, qu'on les aime. Mais sachez que cette personne-là, la seule vers qui vous vous tournez quand rien va bien, cette personne-là a vécu des grandes épreuves. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Ah, lui il est tellement spécial. J'aimerais tellement ça être comme lui. Fais attention à ce que tu demandes. Dieu répond aux prières. Il va t'envoyer l'épreuve. Toi, tu voudrais une baguette magique. Pouf! T'es rendu comme lui. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé pour lui. Si c'est pas comme ça que ça s'est passé pour lui, c'est pas comme ça que ça va se passer pour toi. Dieu est un Dieu juste. Mais on voit le résultat. Ah! Regarde lui comment il a un bon caractère. Ben, tu penses qu'il est né avec? C'est l'épreuve qui a forgé son caractère. Ah, lui est tellement patient. Tu penses qu'il est né patient? On déteste l'épreuve pour nous, mais on aime tellement ceux qui ont vécu l'épreuve, parce qu'on aime le résultat de l'épreuve. Mais on voudrait, comme chrétiens, être des bébés gâtés qui atteignent le résultat sans passer par l'épreuve. On aime être avec des gens qui ont vécu des grandes épreuves. Savez-vous, c'est quoi le livre de la Bible qui est le plus populaire? Non, il est le deuxième, mais c'est les psaumes. C'est un des livres préférés de beaucoup de chrétiens. C'est aussi le livre le plus chanté. C'est un livre extrêmement marquant, le livre des psaumes. Vous rencontrez quelqu'un qui vit des grandes épreuves, puis vous voulez lui donner un bon conseil, j'allais lui dire, lis les psaumes.